Parler de la solitude est une gageure, sachant combien elle est souvent cause de souffrance pour tant de nos contemporains. Et à en croire démographes et sociologues, le nombre de solitaires ne fut jamais si important. Aussi, faut-il d'emblée se résoudre à réfléchir sur les solitudes et bannir alors le singulier. Ainsi, la solitude est ombre et lumière, nuit et jour, bénédiction et malédiction. Espace où le sujet se recueille pour exister, elle est aussi cette négativité stigmatisée par nos sociétés, là où nous sommes laissés à l'abandon, où la mélancolie guette. Pour tenter d'approcher de la solitude, il nous faut donc consentir à son ambivalence essentielle. Cette dernière est attachée au caractère relationnel de la solitude, car celle-ci prend sens ou non-sens par rapport à la présence, à l'absence, à la disparition d'un autre. Ce n'est pas d'être seul qui peut caractériser la solitude, car on peut être seul et exister pour d'autres, avec d'autres. Mais on peut aussi tragiquement être en société et n'exister pour personne. Il y a une solitude nécessaire à l'existence même de l'homme, solitude qui est comme la respiration de cette existence. Il y a une solitude maudite qui est délaissement et abandon. Personne, en effet, ne vient à l'existence sans un appel premier, primordial. Ainsi faut-il être nommé, invité, attendu par autrui pour pouvoir exister. L'existence est en quelque sorte une réponse à une sollicitation préalable, celle de nos parents, de nos familles, d'une autre façon de nos sociétés. Ne parle-t-on pas d'enfants désirés ? Il en va de même pour la tradition biblique, qui définira Dieu tel celui qui appelle, entend, répond, afin que l'humain puisse aller sa vie libre. C'est cette élection qui institue nos existences, promesse fondatrice d'un avenir possible. C'est donc dans cette dynamique que la solitude est une halte nécessaire. Elle est le moment, le lieu où le moi se recueille, se rassemble, s'accueille, communique, singulier, afin de pouvoir se situer face et avec d'autres. Sans solitude, comment soi-même espérer pouvoir alors en inviter d'autres à l'existence ? Mais en creux se dit la solitude noire, là où il n'y a plus d'appel, plus de voix qui s'entendent, de visages qui vous regardent, vous dévisagent même pour espérer être reconnus. Pensons à cette infinie solitude qui creuse et ravage le visage d'hommes et de femmes délaissés au fond de leurs immeubles, de leurs couloirs du métro, dans certains services de gériatrie ou de psychiatrie. Cercle maudit, n'ayant plus personne en vis-à-vis, à aimer en chair et en os, le sujet, pourtant toujours bien humain, perd sa singularité, son identité. L'homme devient comme sans lieu, pour vivre quand il n'a plus de visage connu, reconnu. Rappelons-le, la solitude se pense dans la relation à d'autres. C'est le monde de chacun qui donne corps à notre histoire, à nos amours, à nos passions. Sans lui, où trouver une place pour être ? Sans échange, sans relation, le corps même devient étranger à celui qui y habite. L'humain est alors sans lieu d'être. L'homme seul est bien d'abord ce corps abandonné qui ne rencontre plus personne. Ambivalence radicale donc, douloureuse, de la solitude. Lieu pour exister, pour répondre de l'existence et qui peut virer au cauchemar de l'enfermement, du délaissement. Là où le mystère d'une histoire, d'un corps humain, n'est plus parlé, ni contemplé. Ce constat nous renvoie à un fondement psychique, formalisé par les travaux du célèbre psychanalyste Winnicott, à propos du paradoxe de la capacité à être seul. Winnicott distingue l'aptitude à être seul de l'état de repli mécanique. Dans son article fondamental de 1958, La capacité d'être seul, il s'appuie sur l'observation, au cours de la cure, d'un épisode de silence ou d'une séance silencieuse. Silence qui, dit-il, constitue en fait pour le patient un aboutissement et n'est nullement une manifestation de résistance. En étroite relation avec la maturité affective, le fondement même de la capacité d'être seul est paradoxal, puisqu'il s'agit de l'aptitude à être seul en présence de quelqu'un. En effet,
Celle-ci s'institue, se structure à partir d'expériences diverses. En particulier, être seul en tant que petit enfant en présence de la mère. Ainsi, l'enfant peut-il être seul en présence d'autrui, jouer, aller sa propre vie. Cette première expérience sera le socle de l'existence relationnelle adulte, spécialement de la vie amoureuse, où il sera alors possible de jouir d'une solitude partagée. Récapitulons, la condition de réalisation d'une bonne solitude passe par la juste et bonne présence, celle qui ouvre l'espace pour aller à soi-même, vers soi-même. Bonne proximité, inscrite dans l'archaïsme même de nos identités, de nos capacités à pouvoir vivre adultes. La solitude comme ce tiers nécessaire à toute relation intime. Une capacité d'être seul qui s'oppose à la construction d'une identité de façade. L'heureuse solitude sera alors se creuser du désir de la rencontre, de l'amour, de la vie spirituelle. Elle est hospitalité pour devenir soi, pour autrui en soi, pour qu'il puisse habiter en soi sans dévorer, sans menacer. On peut alors interpréter l'ennui que nos sociétés se proposent de chasser à tout prix. S'il est bien négatif, vécu comme un mal, il vient aussi nous instruire du temps qui passe, du corps qui pèse, de la vie où se murmurent les questions du sens de l'existence. Rappelons que pour le philosophe Pascal, l'ennui est le corollaire exact et une autre manière de désigner la conscience de soi. Ennui constitutif alors, tout autant que fragile, balayé par la moindre bagatelle. Ainsi, notre condition de finitude, marquée de cette double solitude, lumineuse et noire, ouvre sur une chance autant qu'une exigence. Nous pouvons fuir cette réalité. François Dolto écrivait « Il y a des gens invivables, parce que tout le monde fuit, parce que justement ils ne sont pas doués de solitude. Des gens qui ne voient pas, n'entendent pas, meublent la vie à n'importe quel prix. Des gens épouvantés à l'idée de la solitude de leur vie. Leur épouvante nous épouvante à notre tour. Pour espérer faire sa vie, l'édifier, l'humain doit assumer d'être ainsi à découvert, acquiescent à se trouver parmi d'autres déjà là. C'est bien sûr un risque, y compris celui si lourd que la confiance puisse être trompée, l'amitié trahie, l'amour déchiré. Mais peut-être n'y a-t-il pas d'autre chemin pour être vivant. Ainsi la solitude peut-elle être entendue telle cette victoire contre l'isolement, comme sur la confusion avec le milieu environnant. Elle ne s'oppose pas alors au lien, mais au contraire, elle en est la matrice, rendant possible la nécessaire identité narrative du sujet. La bonne solitude se construit dans l'estime de soi, soutenue par l'estime des autres. Elle signifie alors être tout entier, consentir à soi tout entier, pour pouvoir se tourner vers d'autres, vers autrui.